Nous sommes Emmanuel et Benoît de Saint-Charles. Et nous écrivons des livres à 4 mains pour la jeunesse. Alors pourquoi pour la jeunesse? Moi je dirais que je pense qu'il y a une partie de moi qui est restée entre 10 et 15 ans on va dire, et je pense que c'est une envie d'écrire des choses que j'aurais aimé lire à cet âge. Et peut-être parce qu'on ne sait pas forcément faire autre chose non plus. On est restés des grands enfants tous les deux. Cela dit, je pense pas que ce soit plus facile d'écrire pour la jeunesse que pour le public adulte. Parce que c'est pas le même. Il y a des contraintes qui sont différentes. Mais pour nous, c'est vraiment un choix. Parce que c'est une tranche d'âge, un type de lecture qu'on aime. Et pourquoi est-ce qu'on écrit des romans d'aventure un peu fantastiques? C'est amusant parce que pourquoi du fantastique, pourquoi de l'imaginaire, c'est souvent la question qu'on nous pose quand on va dans des écoles, qu'on rencontre des lecteurs ou des enfants. Moi je crois que j'ai trouvé enfin la réponse, c'est que quand j'étais petit, il y avait un métier, comme tous les enfants, on rêve d'être pompier, médecin, agent secret. Et moi le métier qui revenait le plus souvent quand j'étais petit, moins de 10 ans, c'était explorateur. Et puis en fait, en grandissant, je me suis dit, mais non, explorateur, ça n'a pas de sens au XXe siècle, XXIe siècle. Et en fait, si, parce que justement dans l'écriture du genre fantastique, on peut créer des mondes. Donc c'est une forme d'exploration par l'esprit, par le cerveau. Et toi? Parce qu'à mon avis, comment dire, le rêve et la réalité ne sont pas si éloignés. Et donc, quand on écrit un ouvrage un peu fantastique, on s'inspire forcément de la réalité. Donc, les deux vont forcément de pair. Rêve et réalité, insolite et quotidien, en tout cas pour ce qui concerne Strom. C'est vrai que dans cette trilogie Strom, on est vraiment dans un imaginaire, un fantastique qui est ancré dans la réalité. Donc, un mot qu'on avait imaginé qui résumait bien un peu ça, c'était la rêvalité, parce qu'on est dans le rêve et dans la réalité. C'est la question, c'est pareil, ça me fait rire parce que c'est une question qui revient beaucoup quand on intervient dans des écoles. Est-ce que vous lisiez beaucoup quand on était petit? Et moi je lisais beaucoup, petite, et j'avais une maman qui me lisait beaucoup d'histoires aussi, mais toi? Moi je me suis réveillé tard, on va dire. J'ai commencé à aimer lire à 12 ans à peu près, et justement, peut-être aussi ça explique pourquoi maintenant j'aime écrire plutôt des romans, des contes, des imaginaires. Parce que les premiers livres que j'ai lus, c'était des livres un peu fantastiques, c'était une série qui s'appelait Bob Moran, et j'avais beaucoup aimé l'auteur, et du coup j'avais commencé comme ça. Mais avant, j'aimais pas trop lire. Donc c'est venu tard. Enfin, rien n'est jamais perdu. L'idée de Strom est venue il y a quelques années. En fait, on a visité, je travaille au musée du Louvre, on a un lien particulier avec le Louvre. Emmanuel est passé par l'école du Louvre, on s'est rencontrés, j'ai demandé la main d'Emmanuel à côté du Louvre, et j'y travaille depuis maintenant 6 ans. Donc on a eu la chance de pouvoir visiter le Louvre une nuit éclairée par une lampe torche. Donc le Louvre est un endroit déjà magique le jour, mais la nuit, quand on est seul en plus, c'est encore plus extraordinaire. Et c'est comme ça que nous est venue, donc ça peut être il y a 4 ans à peu près, l'idée de l'organisation secrète, se cacher dans les sous-sols du Louvre. On avait déjà l'idée aussi depuis assez longtemps, c'est quelque chose qui nous a toujours titillé, cette idée que le cerveau humain n'utilise que 10% de capacité, alors à quoi sert le reste. Une idée aussi de découverte un peu insolite dans un chantier de fouilles archéologiques, et tout ça mélangé d'un seul coup, c'est l'idée de Strom qui est apparue. Ouais, c'est notre petite bouillie à nous, quand on fait nos bouquins. On a une recette qu'on n'a pas pris dans un livre, mais des ingrédients qui nous viennent au fur et à mesure. Et quand on les réunit, ça finit par faire quelque chose, alors qu'au départ, indépendamment les uns des autres... C'est un cocktail en fait. Un beau cocktail. C'est une bouillie cocktail. Oui, t'as raison, c'est plus joli. L'image que j'utilise assez souvent parce que c'est à la fois très visuel et très clair comme explication, c'est qu'on écrit un peu comme on mange, de la même manière qu'on mange nos bonbons, un peu les petits paquets de dragibus avec les bonbons de toutes les couleurs.
En fait, Benoît il ouvre le paquet, il mange ça assez rapidement sans trop se poser de questions, tandis que moi je les trie par couleur, je mets les jaunes, puis les noirs. C'est confiant. Et donc on fait nos scénarios ensemble. Et ensuite, Benoît, qui est très rapide, il écrit un premier jet qui est déjà très bien. Et à mon avis, ce qui est un peu exceptionnel dans notre collaboration, c'est qu'il me laisse retravailler, retoucher, voilà. Puis ensuite, on trouve une version définitive qui nous plaît à tous les deux. Sachant qu'on n'écrit pas la première ligne tant qu'on n'a pas le plan très détaillé de tous les chapitres, on sait comment évolueront les personnages, comment chaque chapitre ce qui va se passer dans chaque chapitre et comment l'histoire va se terminer. C'est vraiment, on fait un plan détaillé avant de commencer à écrire. Dans quel décor, enfin sur quelle période se passe la trilogie? C'est assez varié parce que ça commence à notre époque évidemment, avec les deux héros qui sont des jumeaux qui ont 12 ans, enfin 11 ans, presque 12 ans au début, et puis dans le troisième tome, ils auront un peu grandi. Donc ça se passe plutôt en région parisienne, puisque l'organisation secrète qui forme les jeunes apprentis, qui appelait à devenir des chevaliers de l'insolite, a pour siège en Europe, en tout cas dans les sous-sols du Louvre. Et après on découvre que l'organisation a des ramifications dans le monde entier, donc il y en a sur tous les continents. Dans le premier tome, on voyage en Égypte, dans la forêt noire, en Allemagne, sinon ça reste au Louvre. Le deuxième tome... En Égypte, mais de façon plus approfondie. Beaucoup plus approfondie, et puis on est sur deux époques, puisque, comme le titre le montre, les batailles d'outre-temps, le titre du deuxième volet, ça se passe à notre époque, et puis dans un passé lointain. Et le troisième tome, on va voyager aussi, beaucoup, dans l'espace comme dans le temps. Et le troisième tome, il est, on peut le dire, il est déjà écrit, on vient de le terminer, en tout cas le premier jet, comme vous l'expliquez tout à l'heure. Et il doit sortir, il faut le retravailler encore bien sûr, mais il doit sortir normalement à la fin, pour les fêtes, à la fin de l'année 2011, au mois d'octobre, je crois.